pendant 30 jours, j'ai testé les méthodes de productivité de certains des entrepreneurs les plus performants au monde. Elon Musk, Bill Gates, Jack Dorsey, Tim Ferriss, des personnes qui accomplissent en une journée ce que beaucoup d'entre nous mettraient des semaines à réaliser. Leur secret, des approches du travail souvent contre-intuitives et parfois radicales. Dans cette vidéo, je vais partager mon expérience en suivant leurs conseils pour voir ce qui a réellement fonctionné et ce qui s'est avéré être un désastre pour ma productivité. Et on commence par la première méthode, la règle des 5 heures. Bill Gates consacre au moins 5 heures par semaine à l'apprentissage et à la réflexion. Peu importe si son emploi du temps est chargé ou non. Ce que j'ai fait, c'est assez simple. J'ai bloqué 1 heure chaque jour, du lundi au vendredi, pour la lecture et l'apprentissage. J'ai choisi des contenus les plus variés possibles, des livres, de business, non-fiction, vraiment de tous livres différents, des articles scientifiques, des podcasts, des vidéos, etc. Et ensuite, j'ai pris des notes après chaque session pour consolider mon apprentissage. Les résultats, ils ont été assez intéressants. Pour être honnête, je pensais que ça allait être l'une des habitudes les plus... ok, c'est cool, mais les résultats n'allaient pas être très significatifs, parce que c'est pour moi quelque chose de assez long terme, mais ça a été l'une des habitudes que j'ai le plus rapidement appréciée, et qui a été pour moi l'une des plus transformatrices. Au début, j'avoue que passer 1 heure à lire, passer 1 heure à lire des articles, regarder des podcasts, des vidéos, j'avais l'impression de perdre un peu mon temps parce que j'avais beaucoup de choses à faire. J'avais une to-do list qui débordait un petit peu, j'avais plein de choses, plein d'idées à faire et me forcer à passer 1 heure à apprendre des choses et à prendre des notes sur ces choses-là, c'était parfois un peu compliqué. Mais plus ça avançait, plus les jours avançaient, plus les semaines ont avancé, plus je me suis rendu compte que je commençais à faire des connexions assez inattendues entre certaines choses que je pouvais lire, écouter, regarder et des problèmes que je pouvais avoir dans mon activité ou dans ma vie perso. Par exemple, j'ai lu un article scientifique sur la mise en place des habitudes, sur la formation des habitudes, super intéressant, et je me suis dit, mais c'est exactement ce qu'il faut pour une des personnes que j'accompagne et qui me posait une question sur ses habitudes, sur comment mettre en place ses habitudes dans son environnement, dans sa nouvelle vie. Je lui en ai parlé, ça a super bien fonctionné, donc rapidement, j'ai pu faire une connexion comme ça qui était assez inattendue. Pareil, j'ai écouté une interview d'un entrepreneur qui était vraiment très inspirant, qui avait un parcours et une activité qui était quand même assez différent du mien, mais ça m'a aidé à revoir certaines priorités dans mon activité, et j'ai pu mettre en place comme ça un plan d'action un peu plus différent et qui, je sens déjà, a un impact qui est quand même bien meilleur et pour que mon activité soit plus prospère dans les prochaines années. Alors, qu'est-ce que je retiens de cette première méthode que j'ai pu tester, la règle des 5 heures? Alors, tout d'abord, l'apprentissage, c'est pas un luxe, c'est un investissement qui est stratégique. Ensuite, les idées les plus innovantes viennent souvent de l'extérieur de notre domaine. C'est en lisant, en regardant, en cherchant des choses qui sont vraiment en dehors de notre sphère un petit peu d'habitude, qu'on va pouvoir ensuite faire des liens avec des domaines complètement différents. Cette habitude a eu clairement un impact positif sur ma productivité, mais surtout sur ma créativité. Ce que je dis souvent, c'est que ce qu'on consomme sur Internet, sur les newsletters, sur les articles, sur tout ce que tu peux vraiment consommer au quotidien comme contenu, ça va être la nourriture de l'esprit. Et tout comme si tu prends tout le temps de la malbouffe, tu vas être en mauvaise santé. Si tu consommes que du mauvais contenu, du divertissement, même si c'est bien de se divertir, mais si tu consommes que ça et des choses qui sont un peu bébête, malheureusement, tu vas mal nourrir ton esprit et tu ne pourras pas renforcer ta pensée critique, ta vision du monde, ta façon de voir le monde. Je pense que c'est super important de faire attention à ce qu'on consomme. Et donc moi, c'est vraiment cette habitude-là qui m'a aidé aujourd'hui à me dire tous les jours, je prends 1 heure de mon temps pour apprendre de nouvelles choses, pour développer un peu ma pensée critique, ma vision du monde. Donc je t'invite vraiment à essayer ça. Avant de continuer avec le prochain conseil, est-ce que tu sais ce qu'ont en commun tous les entrepreneurs qui réussissent? Ils utilisent tous un CRM qui leur simplifie la vie pour savoir exactement où en sont leurs clients et leurs prospects à tout moment. Et c'est exactement ce que fait Pipedrive, le sponsor de cette vidéo. Quand mon activité s'est développée, je me suis retrouvé à jongler entre plusieurs clients et prospects. Je perdais vraiment un temps fou à retrouver mes conversations et à me rappeler où j'en étais avec chacun. Et c'est là que Pipedrive a complètement transformé ma façon de travailler. Leur interface visuelle me permet de voir en un coup d'œil l'état de tous mes projets. Chaque prospect avance dans un pipeline personnalisé que j'ai créé moi-même selon mon propre processus de vente. Et ce que j'adore, c'est que tout est centralisé. Mes emails, mes tâches, mes rendez-vous. Plus besoin de naviguer entre 5 applications différentes et surtout les rappels automatiques me garantissent de ne jamais oublier de suivre un prospect important. Tu peux aussi facilement travailler en équipe avec des fonctionnalités qui sont assez poussées, attribution des tâches, partage de notes, et tu peux voir qui tes collègues ont récemment contacté. Pour les tarifs, Pipedrive propose plusieurs forfaits adaptés à différents besoins. Que tu sois freelance solo comme moi ou que tu gères une équipe de vente complète, il y a une formule qui te correspondra. Les entrepreneurs qui réussissent le savent très bien. C'était pas tant la quantité de travail qui compte, mais c'est la qualité de ton organisation. Avec Pipedrive, j'ai réduit le temps consacré à l'administratif pour me concentrer sur ce qui fait vraiment avancer mon business. Si toi aussi tu veux gagner du temps et t'organiser comme un pro, clique sur le lien en description. Tu auras le droit à 21 jours gratuits et 20% de réduction sur ton abonnement. Et crois-moi, en quelques semaines à peine, c'est un investissement qui est rentabilisé. Merci encore à Pipedrive d'être le partenaire de cette vidéo et on enchaîne avec la seconde méthode. La réduction drastique des réunions. Alors Elon Musk c'est clairement quelqu'un de clivant, surtout en ce moment, mais laissons ça de côté et parlons plutôt d'entrepreneur. Et il est connu pour sa politique radicale concernant les réunions. Pour lui, il faut les limiter au strict minimum, les quitter si vous n'y apportez rien, et privilégier la communication asynchrone.
Alors qu'est-ce que j'ai fait? Premièrement, j'ai évalué chaque réunion dans mon agenda selon sa nécessité réelle. Ensuite, j'ai annulé ou refusé toutes les réunions où ma présence n'était pas essentielle. J'ai réduit la durée de tous mes rendez-vous nécessaires, passant de 1 heure à 30 minutes pour la plupart. Et ensuite, j'ai remplacé un maximum de réunions par des emails ou des messages détaillés. Alors pour être honnête, je suis pas chef de projet, j'ai pas des réunions chaque jour avec plein de choses, vraiment un enchaînement de réunions, mais j'ai quand même pas mal de rendez-vous avec des partenaires, avec des personnes avec qui je travaille, avec voilà, des clients, etc. Et j'ai donc décidé de réduire au maximum tous les rendez-vous. Donc déjà passer de 1 heure à 30 minutes, c'était déjà quelque chose de pas mal parce que souvent je me rendais compte que je mettais un créneau d'1 heure, mais au bout de 30 minutes, j'avais fini le rendez-vous. Donc maintenant, c'est que des rendez-vous de 30 minutes. Au pire des cas, je dépasse un petit peu, mais normalement, je dépasse pas et c'est plus efficace. Mais surtout, j'ai essayé d'en supprimer un maximum. Je pense que j'ai dû gagner entre 1 heure, 2, 3 heures par semaine parce que simplement, ne plus avoir les rendez-vous, bah, ça aide en fait, ça aide beaucoup. Alors certes, je suis pas quelqu'un qui fait énormément de rendez-vous, donc ça m'a pas fait gagner énormément de temps, mais pour quelqu'un qui fait beaucoup de réunions, je pense que c'est vraiment game changer. Et surtout, moi, j'ai privilégié beaucoup plus l'email, le long texte, ou alors si j'ai un contact sur WhatsApp ou sur une messagerie, un vocal ou ce genre de choses pour être plus rapide et surtout être asynchrone. Qu'est-ce que j'aime? Le fait d'être asynchrone. J'envoie l'email, la personne elle lit l'email quand elle veut, je sais qu'elle va répondre, je suis pas sûr, moi j'ai le temps. Et pareil, je pourrais prendre une journée pour répondre, pour réfléchir. C'est pas automatique, c'est pas du tac au tac, parce que parfois c'est un peu chiant de devoir répondre en pleine réunion. Parce que parfois il faut du temps pour réfléchir. Je préfère l'asynchrone, je préfère les emails, et si je prends un rendez-vous, c'est parce que vraiment je pense que c'est plus simple, plus rapide pour discuter, mais c'est vraiment en dernier recours. Bien sûr, pour les personnes que j'accompagne, à ce moment-là, bah, c'est un rendez-vous, parce que c'est un accompagnement, même si je reste toujours disponible en email ou en message. Alors, qu'est-ce que je retiens de tout ça? Déjà, la majorité des réunions peuvent être soit raccourcies, soit complètement supprimées, parce que bien souvent, c'est plutôt être occupé qu'être productif. Deuxièmement, ça libère du coup un temps précieux pour des tâches plus essentielles, pour du travail en profondeur. Et ça, c'est quand même un gros plus. Et enfin, contrairement à ce que je pensais, à ce que je craignais même un petit peu, ça n'a pas du tout nuit à mes collaborations, que ce soit avec des entreprises, des clients, des prestataires, etc. Ça se passe très bien. Je pense que la plupart des gens en ont marre d'avoir plein de réunions, plein de rendez-vous dans une journée. Donc quand moi je leur propose de plutôt faire ça par email, ils sont plutôt d'accord, ça se passe très bien. Et je suis toujours disponible si vraiment il faut une réunion et si c'est plus efficace. Je fais bien sûr un rendez-vous. Passons à la troisième méthode que je trouve assez marrante, l'organisation thématique des journées. Jack Dorsey, qui a dirigé simultanément Twitter et Square, va structurer ses journées par thème pour rester concentré malgré un emploi du temps surchargé. Alors qu'est-ce que j'ai fait pour tester tout ça? J'ai attribué un thème principal à chaque jour de la semaine. Le lundi, c'était plutôt stratégie et planification. Le mardi, création de contenu. Mercredi, développement de mes produits. Jeudi, communication avec clients et partenaires. Et enfin, vendredi, plutôt des réflexions et amélioration des processus, ce qui est en arrière-boutique. J'ai ensuite regroupé chaque tâche à chaque jour pour pouvoir retrouver à chaque fois les tâches qui correspondent au thème de la journée. Alors les résultats de cette méthode ont été assez mitigés, pour être honnête, parce que d'un côté, c'est assez cool en fait de savoir exactement que tu as une journée qui est simplement toute la journée, tu fais à peu près la même chose, le même domaine. Donc c'est beaucoup plus facile d'enchaîner les tâches, d'être dans un même état d'esprit, dans un même état de flow. Par exemple, mardi, création de contenu, le matin, j'enregistre, puis après l'après-midi, je tourne des vidéos, etc. C'est quand même assez cool, tu vois, t'enchaînes, tu restes dans le même état d'esprit. Mais en même temps, parfois, il y a des jours où je suis pas d'humeur à faire de la création de contenu, donc si j'arrive le jour où je dois en faire, si je dois m'obliger à faire de la création de contenu, c'est un peu chiant. Donc moi, je dirais que ça peut être intéressant pour les personnes qui ont du mal à se mettre à faire ce qu'il faut faire. Parce que parfois, il faut le faire. Parfois, il faut se poser devant la caméra, enregistrer la vidéo, enregistrer le podcast, l'épisode, etc. Et parfois, c'est difficile de s'y mettre. Parfois, on repousse, on procrastine. Donc, avoir une journée qui est dédiée à ça, ça peut aider. Mais en même temps, moi, j'aime beaucoup quand même suivre un peu mon humeur. J'ai la chance de pouvoir organiser mes journées comme je le souhaite. Donc, autant le faire pour que ça fonctionne le mieux possible, que je sois content de mes journées. Donc, clairement, après ces 30 jours, je pense pas continuer de faire ces journées à thème. Mais par contre, des matinées à thème, ça je trouve ça intéressant, et c'est ce que je faisais un petit peu avant en fait. Donc par exemple, le mardi matin et le jeudi matin, ça va être création de contenu. Et ce qui est bien, c'est que c'est quand même beaucoup plus flexible. Si le jeudi matin, je me rends compte que je suis pas trop d'humeur à faire de la création de contenu, je décale ça à vendredi matin, et ça se passe alors très bien. Ce que je retiens, c'est que déjà, je le savais, mais je m'en suis rendu compte à ce moment-là, le changement de contexte, le changement de tâche, ça a un coût cognitif qui est assez énorme. On perd quand même pas mal de temps à changer notre état d'esprit quand tu passes de écriture à ton âge, c'est quand même pas la même façon de travailler, donc tu peux perdre rapidement 10, 15, parfois 30 minutes à simplement te remettre dans le moule. Deuxième chose, cette méthode, elle permet quand même de bâtir un élan qui est assez puissant sur un type de tâche. Quand tu commences à vraiment travailler sur la même chose, le matin parfois il est difficile, mais l'après-midi, vraiment tout roule, tu es directement dans le flow, et surtout tu sais que pour le reste de la semaine, tu auras fini ce type de tâche,
et c'est assez quand même gratifiant et assez motivant. Et enfin, c'est clair que ça simplifie l'organisation. Tu sais que lundi c'est planification, stratégie, que mardi c'est création de contenu, etc. C'est plus simple de s'organiser. Simplement, tu mets tes tâches création de contenu le mardi, tes tâches stratégie le lundi, et voilà, pas besoin de trop réfléchir, tu planifies comme ça beaucoup plus facilement. Franchement, c'est une bonne méthode, mais pour moi c'était un résultat qui est assez mitigé, même si je vais garder certains principes que je trouve très intéressants. Passons à la quatrième méthode, la gestion disciplinée des emails. Tim Ferriss, auteur de La semaine de 4 heures, recommande de ne consulter ses emails qu'à des moments précis de la journée et jamais en premier le matin. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé par désactiver toutes les notifications d'emails sur tous mes appareils, téléphone, ordinateur, etc. Et ensuite j'ai choisi 2 plages horaires différentes quotidiennes pour traiter mes emails, le midi et à la fin de la journée vers 17 heures. Je me suis interdit de consulter ma boîte de réception en dehors de ces plages et j'ai commencé chaque journée par m'organiser plutôt que regarder mes mails. Alors cette expérience, je dirais pas qu'elle a été transformatrice, mais en tout cas, elle a été assez révélatrice. Parce que je me suis rendu compte à quel point les emails pouvaient me déconcentrer. En fait, j'avais le réflexe quand j'étais en train de me laisser distraire. Tu sais, j'écris tranquillement sur mon PC, ma souris, hop, clique sur les emails et je vais regarder 5 secondes. Je vais même pas les lire, mais juste regarder si j'ai de nouveaux emails. Sauf que, en faisant ça, je me déconcentre et quand je dois revenir sur mon travail, j'ai perdu un petit peu de temps, 5 minutes, 10 minutes à me reconcentrer dans le boulot. Et ça, c'était vraiment quotidien. C'était très régulièrement, 1-2 fois par heure, j'allais checker mes mails. Alors que maintenant, je sais que c'est interdit, que c'est bloqué, donc je ne regarde que à mes plages horaires définies, et ça c'est quand même beaucoup plus cool pour rester concentré sur les tâches les plus importantes. Et ensuite, la deuxième chose qui m'a un peu surpris, mais que je savais déjà, mais ça m'a aidé à l'accepter, c'est qu'il n'y a rien de catastrophique à répondre au bout de quelques heures. On a vraiment, je pense, une manie, un problème avec le fait de devoir répondre le plus rapidement possible, alors qu'en règle générale, les urgences ne sont pas des urgences, ça se règle parfois d'elle-même, ou alors ça peut attendre quelques heures, et j'ai eu aucun message de personne qui m'a dit « Oula, t'as pas répondu !» Non, tout se passe très bien. Les gens envoient leur email, oublient qu'ils l'ont envoyé, au bout de 1 ou 2 heures, ils reçoivent leur réponse, ils sont très contents, et ça se passe extrêmement bien. Alors qu'est-ce que je retiens de tout ça? Déjà, la réactivité immédiate aux emails, elle est rarement nécessaire. Deuxième, cette habitude, elle peut être simple, mais pour la concentration, elle peut être vraiment transformatrice. Et enfin, le fait de vérifier vraiment de manière compulsive nos emails, c'est un comportement un peu addictif, et donc il faut réussir à le surmonter et à transformer tout ça pour être plus productif. Et on termine avec la 5e méthode que j'ai testée ces 30 derniers jours, les objectifs annuels ambitieux. Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook, se fixe chaque année un défi personnel ambitieux, comme apprendre le mandarin ou rencontrer une nouvelle personne chaque jour. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis fixé un défi personnel assez significatif, apprendre les bases du développement web en 30 jours. J'ai défini des objectifs d'apprentissage hebdomadaires précis et j'y ai consacré 1 heure chaque jour sans exception. Et surtout, pour finir, j'ai suivi mes progrès quotidiennement. Étonnamment, ce défi il a été assez motivant, il a été assez simple à suivre parce que c'était trop cool. Bien évidemment, j'ai mon passé d'ingénieur qui m'a aidé à apprécier le code, le développement et découvrir le développement web. Mais là, ce que j'ai apprécié, c'est avoir un projet à moi. Un projet qui peut être utile, un projet qui peut même peut-être être utilisé, pas simplement par moi, mais même par plein de gens qui pourraient le trouver utile. Et ça, je trouvais ça génial. En 30 jours, j'avais une application qui était fonctionnelle, un bon MVP qui pouvait être déployé, utilisé par moi et par même peut-être d'autres personnes. Alors, bien sûr, l'application elle était loin d'être parfaite, parce que en 30 jours, on ne peut pas faire quelque chose qui est extraordinaire, mais franchement, aujourd'hui, avec les outils d'intelligence artificielle, l'apprentissage qu'on peut faire vraiment avec tout le contenu qu'on a sur Internet, ça va super vite, super vite. J'ai même des amis qui ont été assez surpris parce que j'ai pu faire en si peu de temps. Je trouve qu'avec la règle des 5 heures, c'est vraiment incroyable de donner un défi personnel d'apprentissage. Parce que, en plus d'apprendre de nouvelles choses, en plus d'apprendre de nouvelles technos, d'apprendre plein de choses sur un domaine, tu peux avoir à la fin un projet, un produit, quelque chose qui est vraiment une compétence, quelque chose qui est important. Sur les 5 méthodes que j'ai pu suivre ce mois-ci, c'est clairement celle que j'ai le plus appréciée. Alors, qu'est-ce que je retiens de tout ça? Déjà, les défis personnels, ça stimule la motivation et la discipline. Et surtout, apprendre quelque chose de nouveau, ça va créer un état d'esprit de croissance qui va se diffuser à d'autres domaines. Par exemple, apprendre le code, ça va ensuite me motiver à apprendre dans plein d'autres domaines, et c'est un état d'esprit que je trouve absolument génial. Et enfin, un objectif ambitieux mais qui est bien réfléchi, c'est beaucoup plus efficace qu'avoir plein de petits objectifs qui vont malheureusement pas nous mener à grand chose. Alors, qu'est-ce que j'ai intégré durablement après ces 30 jours? Qu'est-ce que je retiens de ces 5 méthodes? Numéro 1, l'apprentissage quotidien, inspiré de Bill Gates, 30 minutes chaque jour au moins dédiées à l'apprentissage. 2, la réduction des réunions, inspiré d'Elon Musk. Je réduis systématiquement toutes mes réunions de 1 heure à 30 minutes et j'essaye d'en éliminer le plus possible. En numéro 3, les demi-journées thématiques, inspirées de Jack Dorsey. Je garde une certaine flexibilité en ayant non pas des journées thématiques, mais plutôt des matinées thématiques pour être quand même assez efficace et concentré sur le même type de tâches toute la matinée ou toute l'après-midi. Numéro 4, la gestion disciplinée des emails, inspirée de Tim Ferriss. C'est simple, je consulte mes emails simplement à midi et à 17h chaque jour. Et enfin, le défi trimestriel inspiré de Mark Zuckerberg. J'essaie de me fixer un objectif d'apprentissage significatif chaque trimestre pour apprendre une nouvelle chose.
Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu et que ces méthodes t'auront inspiré à peut-être mettre en place de nouvelles choses dans ton quotidien. Moi en tout cas, ces 30 jours m'ont appris beaucoup de choses et j'ai pu prendre comme ça des petites idées. Bien sûr, je ne prends pas toutes les méthodes, mais je grappille des nouvelles façons de travailler au quotidien. Et moi, vraiment, ça me fait kiffer, ça me fait un petit peu un nouvel état d'esprit. Et donc, je t'invite vraiment à essayer tout ça et j'espère que ça t'aura plu. Merci encore à Padred d'avoir été le partenaire de cette vidéo. Tu retrouveras toutes les infos en description avec mon lien pour profiter de 21 jours gratuits ainsi que de 20% de réduction sur ton abonnement. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, mettre la cloche, le pouce en l'air et surtout me dire en commentaire quelle est la méthode que tu préfères. Sinon, moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi, prends soin de tes proches. C'était Robin. Ciao.